Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Alta TV dans votre émission Communauté en Action. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir un invité spécial, le docteur Sami Moukadi. Lui-même va se présenter bientôt. Merci beaucoup, Madame Célestine, pour la parole que vous me donnez. Et merci aussi à Alta TV pour l'occasion qu'il nous donne de venir participer dans cette émission Communauté en Action. Alors, je suis Sami Moukadi et dans la vie courante, je suis ingénieur, pasteur et aussi professeur à l'Université d'Alberta. Merci en tout cas. Je pense que nos téléspectateurs seront très contents de vous entendre parler sur une situation un peu cruciale. Nous avons tant de questions sur la République démocratique du Congo. Nous voudrions d'abord, de prime abord, savoir quelle est la situation qui sévit au Congo pour le moment. Évidemment, les problèmes les plus chauds au Congo pendant ce moment, c'est la situation qui prévaut à l'Est du Congo. Il y a pratiquement une guerre, il y a des troubles, il y a une sorte de rébellion pratiquement qui est un terrorisme venant du Rwanda et qui est à la base de beaucoup de troubles à l'Est. C'est le plus grand problème auquel le Congo fait face aujourd'hui et ça remplit vraiment les nouvelles, les journaux et toutes les informations qui se passent aujourd'hui. Justement, lorsque vous parlez des troubles, qu'est-ce qui cause ces troubles au Congo? Donc, pour le moment, le Congo a un grand défi. C'est le problème du M23, des terroristes venus du Rwanda, créés par Paul Kagame, qui sont pratiquement en train de semer les désordres, qui sont à la base des troubles sociaux, qui sont en train de tuer les personnes en désordre, et qui attaquent des villes et qui sont à la base de beaucoup de déplacés, d'enfants, de femmes, de vieillards qui se sont déplacés et qui ne peuvent pas rester dans leur village et dans leur maison habituelle. Ça, c'est le plus grand problème. Ça cause aussi une sorte de trouble humanitaire pour ces gens-là. Donc, c'est ça qui est vraiment un grand problème pour le moment au Congo. Estimez-vous que les autres devraient réellement connaître la situation qui sévit au Congo? Je pense d'ailleurs, dernièrement, vous avez fait une marche ici à Edmonton. Est-ce que vous pensez faire encore une autre marche? Est-ce qu'il y a un suivi quant à cette marche qui a eu lieu? Bon, pour le moment, ce qui est bon à faire connaître à la communauté internationale et à bien d'autres, c'est de sensibiliser le monde, de sensibiliser l'opinion, à savoir que le Congo fait face à une agression méchante venant du Rwanda, mais qui est pratiquement soutenue par d'autres acteurs internationaux qui ne s'affichent pas ouvertement. Alors, lorsque nous avons fait la marche, nous l'avons fait beaucoup plus pour dénoncer la collaboration, le soutien des gouvernements comme les États-Unis, le Canada et la France, le Royaume-Uni, la Belgique, la Pologne, qui soutiennent de façon indirecte et directe les terroristes qui sont en train de semer des dégâts à l'est du Congo. Alors nous avons fait une marche. C'était une marche organisée par les jeunes. Nous autres, nous sommes allés participer et la marche consistait à sensibiliser le gouvernement canadien de ce qui se passe au Congo et beaucoup plus à dénoncer le soutien qui est donné aux terroristes M23. Apparemment, ça fait longtemps que cette guerre continue. Est-ce qu'il y a des années, vous pouvez limiter la guerre pendant une certaine période? Est-ce que ça fait longtemps qu'il y a cette guerre? Combien d'années, par exemple?
Bon, à vrai dire, le Congo a été réellement envahi. C'était beaucoup plus suite au génocide, comme on peut le dire, qu'il y a eu au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis. Et lorsque les réfugiés se sont déplacés pour entrer au Congo, 2 ans après, en 1996, il s'est fait qu'il y a eu une sorte de rébellion qui était née à l'Est. Et les Congolais, pendant ce moment-là, qui étaient vraiment fatigués avec le gouvernement de Mobutu, en voyant cette rébellion, ils ont cru que c'était une libération contre la dictature de Mobutu. Alors que derrière cette rébellion, c'était une invasion voilée venant pratiquement des multinationaux étrangers qui utilisaient les Rwandais pour venir envahir le Congo et se mettre à piller les ressources minières du Congo. Mais en ce moment-là, les Congolais étaient vraiment bleus, n'étaient pas vraiment bien informés, et les gens ont acclamé les rebelles qui étaient venus. En réalité, c'était des rebelles qui venaient envahir le pays pour le piller. Alors c'est ça maintenant, c'est depuis 1996 on dirait, aujourd'hui nous sommes à 2024, presque oui. 30 ans, donc ça fait longtemps. Donc l'hospitalité du Congo a été vraiment mal reçue. Par l'hospitalité, les Congolais ont accueilli des ennemis ou des terroristes dans leur pays. Et c'est depuis ce moment-là qu'il a commencé à y avoir des tueries, qu'il a commencé à y avoir des rébellions, et progressivement, il y en a eu beaucoup. Jusqu'en 2013, il y a eu des accords signés avec les MD23 où on devait leur donner une partie du pays et où ils avaient maintenant le droit de pouvoir même entrer dans tous les organes du gouvernement, faire partie du gouvernement, entrer dans l'armée, occuper des postes d'officiers, des postes du gouvernement. Et pratiquement, les terroristes ont pris place dans le système de fonctionnement et l'administration congolaise. Ça, vraiment. Et pourquoi, selon vous, les Occidentaux et les multinationaux s'obstinent à laisser le Congolais dans cette situation qui persiste et continuent même, comme vous venez de le dire, à soutenir Kagame dans cette situation? Bon, du moins, nous pouvons blâmer plusieurs histoires. Hein. Nous pouvons d'abord commencer à nous blâmer nous-mêmes parce que nous sommes venus d'un système administratif qui était désordonné. Mobutu a laissé le pays en désordre. Pratiquement, les pouvoirs étaient dans la rue. N'importe qui pouvait le ramasser, le prendre. Ça, c'est vraiment la première faute. C'est vraiment nous-mêmes, les Congolais, qui étions mal organisés dès le départ. Ils ont profité de notre désordre pour entrer. Ça, c'est ce que nous pouvons dire en premier. Mais la raison qui les amène là-bas, c'est qu'à l'est du Congo, ou dans tout le Congo en général, il y a beaucoup de minéraux de grande importance. Et ce qui les a poussés dernièrement d'entrer beaucoup, c'est des minéraux comme le coltan, les 3T par exemple, le cobalt et ces minéraux-là, et surtout le coltan qui les a poussés d'entrer rapidement parce que le coltan s'avère être un minerai qui est utile dans l'électronique et dans beaucoup d'appareils comme les cell phones, les laptops, les ordinateurs. Il est tellement utile. Il facilite la mise en miniature de beaucoup d'appareils. Sans le coltan, on ne peut pas facilement faire des petits téléphones qui fonctionnent comme des ordinateurs. Oui. Alors le coltan est une matière qui facilite cela. Alors quand ils ont vu qu'au Congo, il y a du coltan presque à 60%, ils se sont dit, ben voilà, il faut aller prendre ce pays-là. Et ils ont trouvé que dans ce pays-là, il n'y avait pas d'administration, il n'y avait pas de responsables. Ils se sont dit, bon, c'est un pays abandonné, c'est une république bananière, alors on peut aller s'accaparer de cela parce que les gens qui sont là-bas, pour eux, ils pensent qu'ils ne valent rien. Oh, c'est ça alors. Alors, que devrions-nous faire ou alors que devraient faire les autres comme il peut y avoir d'autres pays qui sont effectivement contre cette manière d'agir dans un autre pays. Alors, que pensez-vous que les autres qui aimeraient réellement intervenir pour aider le Congolais, que devraient-ils faire?
Je pense que ceux qui peuvent aider les Congolais, d'abord, ce sont les Congolais eux-mêmes. Les Congolais nous-mêmes. C'est les Congolais qui doivent aider les Congolais en premier. Les autres, là, viendront pour leurs intérêts personnels. Et tant que les Congolais eux-mêmes ne se réveillent pas pour s'aider soi-même, les autres ne viendront que pour piller et déchirer le pays. Je me rappelle en 96-97, quand AFDEL venait, nous autres, on était étudiants à Montréal. Et nous étions informés. Il y a eu tellement de marches de certains Congolais que le mouvement qui venait là ne vient pas pour libérer le Congo. On nous a dit, on a fait une de certaines marches à Montréal, on nous a dit que votre pays sera divisé en 11 morceaux. Ça, c'est 96-97. Alors? On a essayé d'expliquer d'autres Congolais pendant qu'on était étudiants, on a trouvé certains d'entre nous comme des fous. Il y avait un groupe qu'on appelait Baraza la Kivu. Je ne sais pas si vous le connaissez encore. Oui, j'ai entendu parler de Baraza la Kivu. Très actif à Montréal en ce moment-là. On a fait beaucoup d'actions avec eux, mais on est même allé jusqu'à l'ambassade des États-Unis. On a dit, oh, c'est fini pour le Congo. Il sera découpé en 11 morceaux. Et c'est depuis qu'on voit qu'il y a ces gestes-là de vouloir découper le Congo. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore eu lieu, mais nous voyons qu'ils n'ont pas toujours abandonné leur objectif. Alors, je pense qu'il est important de pouvoir faire connaître et avoir des gens pour plaider pour le Congo et connaître ceux qui sont les bourreaux à la tête. Et comment pensez-vous que on devrait faire connaître les gens qui font du mal, qui sont à la tête de ce mal sur l'exploitation des minéraux du Congo? Bon, les bourreaux qui sont derrière là sont en réalité des compagnies multinationales qui sont dispersées dans le monde. Et une bonne partie se trouve aux États-Unis, au Canada, ça se trouve en Europe, en Grande-Bretagne, en France, en Belgique. Ce sont ces compagnies-là. Maintenant, dans ces compagnies-là, il y a des personnes qui ont tellement du pouvoir, ils sont riches, ils sont capables d'acheter les politiciens et de les utiliser comme leurs ouvriers pour qu'ils puissent prendre des décisions à leur faveur. Maintenant, comme l'homme est cupide, ils le font. Et c'est ça maintenant le problème. Donc, quand nous parlons et nous disons que c'est le Canada ou les États-Unis, ce n'est pas le peuple canadien ou le peuple américain ni le peuple français, mais c'est certaines personnes qui ont un pouvoir financier. Et avec le pouvoir financier, ils peuvent acheter des politiciens et les utiliser en leur faveur pour qu'ils prennent des décisions, même jusqu'à envoyer l'armée à combattre pour leur faveur. Donc ces personnes-là sont très puissantes, mais sauf que comme nous sommes dans un monde comme celui-ci où il y a d'un côté il y a des partis d'opposition, partis au pouvoir, il y a ceci, il y a moyen de sensibiliser certains politiciens qui ne font pas partie de ce système-là, s'ils peuvent vraiment prendre notre cause à cœur. Et quand est-ce qu'on peut juger maintenant les commanditaires de ces guerres? Pour les juger, pour pouvoir les juger, c'est qu'il va falloir qu'il y ait une bonne volonté au niveau international. Mais la bonne volonté, là, comme nous sommes dans un monde d'intérêt, ce n'est pas une bonne volonté qui naît facilement comme ça. C'est une bonne volonté qui naît avec les intérêts. Vous voyez, même avec les Juifs, si on a pu prendre leurs problèmes à cœur, c'est parce que les Juifs étaient en Amérique financièrement forts. Ils avaient un pouvoir très fort dans le milieu politique, même ici au Canada. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une force. Pour qu'on puisse bien nous prendre au sérieux et prendre notre problème à cœur, il faut que le Congo adopte une stratégie de devenir aussi fort. Oui, oui. Devenir fort financièrement, devenir fort politiquement et de devenir fort à faire la publicité de son problème pour embarquer certaines personnes de bonne foi. Et ça, les Congolais doivent être au premier plan de ce travail-là. Il faut que les Congolais puissent militer pour l'histoire du Congo, parce que si les Congolais ne le font pas, personne ne le fera pour eux. Les Juifs ont milité pour leurs problèmes et les gens l'ont pris au sérieux.
les Ukrainiens sont en train de militer pour leurs problèmes. Voilà comment ils sont là. Bon, la Russie aussi milite pour son pays. Tu vois là où nous sommes. Les Chinois militent pour les problèmes. Ils sont là. Mais les Congolais, si on ne milite pas pour les problèmes du Congo, personne ne le fera gratuitement pour nous. Tout à fait. J'ai entendu qu'il y a un président qui est très fort. Le président Tshisekedi a quand même des mérites. Quels sont, pensez-vous, les mérites ou les failles du président Tshisekedi? Bon, je dirais, pour les mérites, c'est que c'est la première fois qu'il y a eu un gouvernement congolais qui a dénoncé ouvertement et clairement les problèmes qu'il y avait en appelant, sans voiler, sans mâcher les mots, en disant qu'il y a des terroristes M23 venant du Rwanda et montrant clairement que c'est Kagame qui était derrière cette affaire. Ce qui était bien. L'autre problème, l'autre chose qu'ils ont bien fait, c'est de combattre par exemple l'histoire d'embargo. Imaginez-vous, le Congo avait un problème des rebelles ou des terroristes à l'Est. En même moment, il y avait l'embargo militaire, ils ne pouvaient pas acheter des armes, c'est-à-dire qu'ils avaient les mains liées. Ensuite, il y avait le problème de mixage et brassage qui était signé avant, où le gouvernement congolais devait accepter d'introduire des rebelles ou des terroristes dans son gouvernement et dans son administration. Donc, lorsqu'ils ont décrété l'état de siège à l'Est, c'était de bonnes décisions, de bonnes choses. Et l'autre bonne chose qu'ils ont fait, c'est d'essayer de reconstruire l'armée qui a été détruite, qui est vraiment une très bonne chose. Mais on espère que cet élan va continuer. Mais ce qui n'est pas facile, ça c'est le bon côté de ce qu'on trouve du président, qu'il veut vraiment finir avec ces problèmes de terroristes à l'est du Congo. Mais le problème qu'il y a de l'autre, c'est que des fois, nous sommes des Bantous. Tout à fait. Et les Bantous, c'est comme si on est très lent à agir quand il faut répondre avec coup sur coup. On est humain. On est trop bon, et comme on dit, trop bon, trop couillon. Et les gens exploitent ça. On n'est pas comme les Russes, ni comme les Ukrainiens, même pas comme les Occidentaux. On est très lent et on vous a attaqué, on a tué vos enfants, vos mamans, vos papas, vos jeunes gens, on a tué. Mais on est très lent pour réagir et répondre comme il se doit. Et c'est là c'est une très grande faiblesse qu'il y a du Congo. Donc, ça c'est pour les problèmes de l'Est du Congo. Tout à fait, oui. Donc, en tout cas... Il y a beaucoup de problèmes, mais pour l'Est du Congo, c'est qu'on est très lent un peu là. Et les gens sont tués, mutilés au Congo sans que... là, à l'Est du Congo, effectivement, sans que... il y ait des cris d'alarme. Alors, est-ce qu'il y a les websites où on peut visiter pour que les autres personnes soient effectivement informées de ce mal qui tue à coups de feu presque tous les pays? Si une partie du corps, comme une partie du Congo, le Kivu, plein de minéraux et vraiment dans une situation critique, est-ce qu'il y a les websites où les gens peuvent visiter quant à ce... En tout cas, j'ai vu certains websites dont je n'ai pas exactement l'adresse, de certains groupes. Mais sinon, il y a des groupes communautaires qui essayent de faire quelque chose. Il y a des publications qui se trouvent à l'ONU, mais il n'y a pas encore de website bien dédié. Je pense que ça serait bien avec ce gouvernement qu'on a. Ici, ils pouvaient faire un site dédié au génocide à l'est du Congo, où on fait du tapage et du bruit comme il se doit, afin que ces problèmes puissent résonner grandement à l'extérieur. Parce que il n'y a que les Congolais qui peuvent bien se lever pour les problèmes du Congo. Les autres vont suivre, mais les Congolais doivent prendre le leadership pour les problèmes et que les autres suivent ensuite. C'est cela, c'est cela. En tout cas, Dr Samy, Alta TV, Communauté en Action est vraiment très heureux de vous recevoir. On espère que plus on parle de la situation du Congo, plus on va trouver une solution. Merci d'avoir pris votre temps pour venir
nous rencontrer ici à Alta TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à Alta TV. Votre communauté en action est toujours là. Et merci, au revoir.